Bonjour, pour cette nouvelle vidéo, je vais revenir sur la précédente et essayer de vous donner quelques éléments nouveaux et quelques précisions. Car je pense qu'il y a quand même des domaines qui mériteraient quelques approfondissements. En effet, on parle beaucoup en ce moment de la divulgation mondiale. Alors, qu'est-ce que c'est que la divulgation mondiale pour ceux qui ne connaissent pas? Ça serait en fait que cet été, en particulier, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations qui viennent, mais en tout cas, on parle de l'arrivée d'extraterrestres et de la divulgation de nos gouvernements à ce sujet-là, c'est-à-dire qui viendraient officiellement reconnaître l'existence des extraterrestres sur notre planète. Bon, alors je vais vous donner mon avis, dans le sens où ça ne reste évidemment que mon avis, en tenant compte aussi que j'ai quand même quelques informations venant d'un peu plus haut, mais voilà, je ne détiens pas la vérité. Pour ma part, j'estime qu'ils n'ont aucun intérêt, nos gouvernements, à dire la vérité sur l'existence des extraterrestres sur notre planète. Car ça serait pour eux perdre absolument le pouvoir, en tout cas illusoire qu'ils ont, mais leur pouvoir. C'est-à-dire que le système s'écroulerait. Donc, ils n'en ont pas du tout envie. Jamais ils vous diront, écoutez, nous savons maintenant depuis, par exemple, 70 ans, que nous avons déjà récupéré des vaisseaux qui se sont écrasés quelque part, nous avons la preuve que l'existence de ces êtres-là, nous avons déjà eu des contacts, ils sont bien en avance sur nous, ils sont capables de guérir des maladies, quasiment toutes les maladies, ils sont capables de vivre sans argent. Voilà. Si vous disiez ça, que ferait le peuple? Il dirait, écoutez, c'est super ça, on n'a plus besoin de vous, partez, laissez-nous avec eux, et ils vont nous régler nos problèmes, quoi. Ils vont en tout cas nous apporter des solutions, puisqu'ils en sont capables. Donc ça voudrait dire que les politiques, eux, perdent absolument tout leur pouvoir. Et ça, il faut ne pas oublier une chose, c'est que nos gouvernements, ce qu'ils aiment, c'est le pouvoir. Et ils sont là par le goût du pouvoir, uniquement. Ils ne sont pas là pour nous faire plaisir. Ils ne sont pas là pour rendre la société heureuse, nous rendre heureux. Sinon, on se serait déjà aperçu. Ils sont là juste simplement pour assouvir un goût du pouvoir égotique bien prononcé. Il n'y a qu'à les regarder, hein. Regardez-les tous. Alors après, vous pourriez me dire, oui, mais par exemple, il y a Medvedev qui a déjà parlé de tout ça. Effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas encore, il y a une vidéo où l'ancien Premier ministre, ou je crois toujours le Premier ministre russe Medvedev, dit clairement que les extraterrestres sont sur Terre et voilà, qu'ils sont au courant de tout ça. Bon, après, il faut voir dans quel contexte ça a été révélé et le peu de choses qu'il dit, mais il y a aussi de la politique dans tout ça. Car s'il dit ça, c'est pour être peut-être aussi dans l'embarras certains autres gouvernements, ou en tout cas, peut-être parce qu'il avait sur le cœur aussi, de se voir limité dans son propre, dans sa propre capacité à exercer le pouvoir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà des gouvernements, il y a une race extraterrestre qui les domine. Absolument, tous. Donc, une révélation directe, mondiale de la part des... surtout aussi vite, hein, en juillet-août, c'est pas possible. Donc, il y a aussi ça, il y a cette... En fait, il y a deux aspects. Il y a la divulgation mondiale par les gouvernements. Il y aurait aussi, je dis bien il y aurait, une arrivée massive des extraterrestres qui mettrait tout le monde d'accord par leur débarquement. Donc ça, je vous en ai déjà parlé une autre fois, je n'y crois pas non plus dans le sens où nous sommes absolument pas prêts. Donc je ne vais pas revenir exactement encore là-dessus parce que j'en ai assez parlé, mais je voudrais quand même développer la façon dont ils comptent faire pour intervenir et les conditions qui vont venir, qu'il faut pour qu'ils interviennent, pour qu'ils viennent prendre contact avec nous. Alors, je vous avais déjà parlé de l'ambassade de lumière qui est Shambhala, qui se trouve dans l'Himalaya, et de sa contrepartie d'énergie féminine qui se trouve dans la cordillère des Andes. Alors, j'ai reçu très récemment des informations à ce sujet
Alors je vais essayer de m'en rappeler parce que quand ça me revient, c'est par flash. Et l'idéal, ça serait de pouvoir vous en parler directement quand elles me reviennent, ces informations. Alors, je vais faire un petit raccourci aussi, pour vous dire comment ça se passe. Parce qu'on m'a posé la question, mais comment vous savez tout ça? Écoutez, je suis en contact, en relation avec certains êtres, lors de sorties hors du corps. Je vais par exemple être appelé à bord d'un vaisseau ou lors d'une rencontre. Ça se passe très souvent dans des vaisseaux. Ils vont me communiquer une information, beaucoup d'informations, mais ils vont par la suite, comme je vous l'ai déjà dit, m'occulter la mémoire. Vous me direz à quoi ça sert. Quand je reviens, je ne me rappelle plus de rien. En fait, ils font en sorte, c'est un peu comme une forme d'hypnose, on va dire quelque part, hein. Ils vont faire en sorte que l'information essentielle que j'ai reçue à ce moment-là va revenir à un moment donné dans son essence. J'aurai pas tous les détails, mais j'aurai l'essence du message à retransmettre à un moment donné. Donc voilà, en fait c'est une manière très douce et un peu homéopathique pour que je ne sois pas forcément totalement déstabilisé par un trop-plein d'informations et de vécu. Donc ils font ça souvent à beaucoup de personnes qui sont en contact avec eux. Et je trouve que c'est très bien parce qu'il ne faut pas oublier que des personnes qui ont des contacts comme ça, on a aussi une vie sur Terre, évidemment. Comme tout le monde, on a des contingences, des affaires à régler, on a des vies de famille, on vit comme le commun des mortels et on a aussi nos problèmes. Donc, comment dire, si en plus de tout ça, on avait une information à l'état brut, ça serait, je parle pour moi en tout cas, et comme pour beaucoup d'autres, ça serait ingérable. On ne pourrait pas le gérer. Voilà. Donc c'est pour ça que l'information revient de temps en temps dans des moments où je suis beaucoup plus réceptif. Et l'information vient, ça peut me dire le matin, ça peut me venir le soir, bon, peu importe le moment, mais ça ne peut me venir. Voilà, donc ça c'était, je ferme la parenthèse, c'était pour vous expliquer à certains qui ne comprenaient pas comment j'avais ces informations-là. Donc après, souvent quand on me pose des questions, les réponses peuvent me venir spontanément parce que je connecte direct avec ma mémoire qui correspond à ce que j'ai reçu comme information. Donc concernant la Cordillère des Andes, elle est en place sur... alors c'est le Shambhala, c'est-à-dire qu'il y a là-bas, je ne dis pas qu'il y a que des femmes, c'est pas ça. Mais cette cité qui est le nouveau Shambhala, on va dire, a une polarité effectivement féminine. Certaines personnes en ont déjà parlé, parce que d'autres personnes sont au courant, et même ont été au courant bien avant moi aussi, hein. Et là, j'ai pu en voir des informations, donc je vais essayer de vous les transmettre. C'est pas facile, hein, je vous garantis que c'est un exercice qui est assez difficile, parce que j'essaie toujours de rester assez juste dans ce que je raconte. Je ne voudrais pas vous raconter non plus des bêtises. Donc, dans cet endroit, il y a un nouveau... Ça va être le point de départ d'une nouvelle énergie à polarité féminine, on va dire une énergie qui va devoir se déverser, c'est le point de départ. De la même façon que c'est parti du Tibet à un moment donné, enfin de l'Himalaya en tout cas, maintenant ça va partir de cette zone-là. Et dans cette zone, qu'est-ce que c'est que cette énergie? Enfin, je vais vous dire comment moi je le perçois personnellement, hein, c'est... Cette énergie féminine, on va dire, va se répandre et va toucher l'humanité, on va dire, comment dire, pour, en tout cas, que l'homme, on va dire, accepte sa part de féminité. Vous voyez ? Si on veut accéder à cette 5e dimension, qui fait partie du plan cosmique, comme je vous l'ai expliqué dans la première, il va falloir que l'homme s'allège évidemment de ses lourds fardeaux et se retrouve dans son état naturel, dans son état profond, dans son état véritable, qui exige d'accepter une partie de sa féminité. Alors qu'est-ce que ça veut dire avoir sa partie de féminité? C'est accepter peut-être plus de sensibilité, plus de compassion, plus de sensibilité, plus de... vous voyez un peu l'aspect d'intuition aussi.
Voilà, vous voyez, c'est essayer de rééquilibrer ce potentiel. Arrêtez de... Alors, voilà, on va sortir du vieux schéma classique, peut-être un peu caricatural de l'homme brut de pomme, on va dire, pas le camionneur, mais parce que j'ai rien contre les camionneurs, pour avoir des camionneurs qui ont une partie féminine bien équilibrée. Mais enfin, l'homme... vous voyez l'homme dans son état brut qui n'éprouve rien. Donc on est vraiment obligé de... Voilà, on va être obligé de se rééquilibrer comme ça. Ce qui ne veut pas dire que ça s'adresse uniquement à l'homme, car il y a aussi dans la femme, chez la femme, une partie féminine qui n'est pas forcément équilibrée. On peut le voir, hein, on peut le voir clairement chez certaines personnes. Alors, je ne dis, attention, je ne parle pas de genre, d'orientation sexuelle, ça n'a rien à voir. Hein. Ce n'est pas forcément parce que vous êtes, comment dire, gay ou lesbien que vous avez une partie plus développée que l'autre. C'est pas dans ce domaine-là. Hein. Ça, c'est quelque chose qui n'a rien à voir, qui est bien à part. Qui peut y avoir aussi, quand même, évidemment, quelques expériences à vivre au niveau de ce champ énergétique, on va dire. Mais c'est différent. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est il faut que l'homme et la femme arrivent, surtout l'homme en tout cas, à vraiment, en tout cas, à rééquilibrer ces deux aspects, ces deux énergies, pour pouvoir, par là même, se libérer de ces fardeaux, s'accepter comme il est, parce qu'il ne peut pas continuer en étant, comment dire, comme il a été jusqu'à présent. Si vous regardez l'homme de maintenant, parce qu'il est vraiment en train déjà d'évoluer, hein, mais que vous faites une comparaison dans les années 40 par exemple, 40, 50, 60, il y a une évolution au niveau de l'homme positive, où on voit qu'il accepte des parties de lui qui avant auraient été impensables dans la société telle que nous la vivons. Donc il y a quand même une partie de lui qui fait qu'il est différent, même par exemple dans son comportement en tant que père de famille. Il fait des choses qu'il était inimaginable de faire dans les années 70, c'est-à-dire peut-être simplement, 70, même bien avant, 60 ou 50, par exemple, changer les couches de son enfant, ou prendre le bain, ou vous voyez, enfin je sais pas, c'est des petits détails, mais c'est des choses qui étaient totalement impensables avant. Donc maintenant c'est accepté assez bien, quoi. Voilà, vous voyez, c'est un peu une espèce de... Voilà, de sensibilité, de rééquilibrage de ces deux énergies. Alors vous pourrez chercher qu'est-ce que sont les énergies féminines et masculines. De toute façon, on les connaît, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, au niveau de la cordillère des Andes, de ce nouveau Shambhala, il y a cette énergie qui pousse, qui va va se répandre pour apporter cet équilibre dans l'humanité. Alors, ce qui ne veut pas dire que le Shambhala de l'Himalaya n'existe plus, hein. Il a toujours son rôle, évidemment. On pourrait parler un peu comme, comme deux pôles qui vont équilibrer. Donc ils vont évidemment se servir des nadis de la Terre, des chakras de la Terre, pour diffuser leur énergie, de par leur prière, leur méditation, on va dire. Ils vont insuffler cette nouvelle énergie qu'on pourrait appeler quelque part, si on unit ces deux énergies, quelque part un peu une énergie... presque christique quelque part, vous voyez. En tout cas, parce qu'on dit toujours, ouais, ça vient du cosmos. Et, oui, évidemment, Christos, il vient du, voilà, il vient pas de la Terre. Mais on va nous-mêmes pouvoir être capables de produire ces énergies. Bon, je vous dis, voilà, produire ces énergies. En tout cas, ils vont nous inciter à ce que nous puissions allier ces qualités. Alors, évidemment, l'énergie féminine, ça peut être aussi l'amour-sagesse, vous voyez, la compassion, toutes ces qualités que, en fait, étaient plus incarnées dans la jante féminine que dans la jante masculine. Elle y était, ce qui ne veut pas dire que l'homme n'a jamais eu ça, pas du tout. Mais
c'était à l'état peut-être un peu brut encore, ou du moins on ne l'exprimait pas. Donc maintenant, ce qu'il faut arriver, c'est à pouvoir le vivre, il faut l'exprimer. Parce que le passage en 5e dimension ne pourra pas se faire sans ses, comment dire, oui, ses qualités, sans le développement de ses qualités. Alors quand je dis passage en, voilà, en 5e dimension, il y en a qui vont dire, oui, on va ascensionner. Non, non, on n'ascensionne pas. Ascensionner, c'est quand même un niveau... où on est, comment dire, sorti de toutes ces contingences karmiques. Ce sont des êtres bien particuliers. Moi, je parle d'éthérisation, de libération karmique, de libération d'un tas de poids. Quand je dis qu'on passe en 5e dimension, quand on s'éthérise, c'est ça qui se passe. Donc, mettez de côté le plan, le terme ascensionné, ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ça, c'est pas encore, ça aura lieu, mais alors, bien... Bon, on va pas donner de chiffres, parce que vous savez très bien que moi, je ne donne pas de chiffres. C'est très rare que j'en donne. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est essayer de donner quelques précisions sur ce qui a lieu maintenant. Alors, donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est déjà ne pas résister à ces énergies. C'est-à-dire, là, je m'adresse peut-être plus à l'homme, évidemment, l'homme à jante masculine. C'est laisser ces énergies prendre place en nous, les cultiver. Alors, évidemment, on se dit, on a un peu l'image d'énergies qui vont venir et nous transformer. Elles vont venir, parce qu'évidemment, elles sont émises aussi quelque part par ces centres énergétiques, comme Shambhala, les deux Shambhala, quoi, Cordillère des Andes et Shambhala du Himalaya. Mais elles vont naître en nous, c'est nous qui allons les faire naître. Elles sont là pour nous stimuler. Mais la solution, le passage en 5e dimension, il est avant tout en nous-mêmes. On n'a rien à aller chercher à l'extérieur. Hein. Ne demandez pas l'aide de guide, enfin de l'aide de guide pour qu'il vous fasse le travail en tout cas. Vous pouvez demander de l'aide pour qu'il vous aide à passer, comme font les êtres des cités comme Shambhala, qui sont des ambassades de lumière hein, avant tout, qui sont là pour nous aider, mais le travail, c'est nous qui allons toujours devoir le faire. Donc ça va être, pour passer en 5e dimension, retrouver notre véritable connexion envers nous-mêmes, développer des qualités de tolérance, et croyez-moi, il y en a besoin quand je vois certains commentaires des fois, des qualités de tolérance, d'amour-sagesse, de compassion, d'altruisme. Et vraiment, quand vous voyez un personnage comme Trump, il y a du boulot chez lui. Hein. Mais vous voyez quand même, il a dû céder. Je fais une petite parenthèse là. Hein. Grâce à la pression quand même internationale des peuples, il a dû faire quand même marche arrière. Mais si vous laissez faire des types comme ça, vous voyez dont ils sont capables. Hein. Voilà. Alors là, la compassion, c'est pour vous révéler quel genre de personnes les êtres qui sont derrière sont capables de mettre au pouvoir. Vous voyez, ils ne vont pas vous mettre des Gandhi. Hein. Non, c'est plus facile de mettre un Trump ou quelques abrutis de ce type, enfin des personnes avec un ego à l'état bien facilement manipulable et à l'état brut. Bon, enfin, voilà, je ne veux pas revenir, c'est juste pour vous montrer un peu faire une petite parenthèse, quoi, voilà. Donc, en fait, c'est arriver à développer, alors évidemment, je vais pas vous demander, ils ne nous demandent pas d'être des saints, d'être des avatars, ou d'être des bodhisattvas, ou d'être des êtres complètement réalisés, plein de compassion, des abbés Pierre, ou des Gandhi, ou des Dalai Lama, ou qui vous voulez. Non, on fait ce qu'on peut, mais déjà commencer à travailler, c'est-à-dire être moins réactif. Par exemple, quand vous avez une information qui est faite, évidemment, pour vous déstabiliser, mais enfin, peu importe, quand vous voyez une information qui est choquante, voilà, ça va commencer par ça, c'est-à-dire, ou vous avez le choix, ou vous prenez ça en haine, et ça peut se comprendre, hein, parce que quand vous voyez des choses comme ce qu'il a fait Trump, croyez-moi, ça m'a fait bondir, hein. Il y a de quoi, hein. Mais voilà, le truc, c'est arriver à, d'une part, là on revient au plan cosmique, à travailler sur nos émotions, à développer la compassion, la sagesse, l'altruisme, la bienveillance, la tolérance, et tout, quand vous êtes face à ça, au lieu de réagir, par exemple,
émotionnellement, comme je vois par exemple par rapport aux migrants, la haine qu'il y a vis-à-vis de ces gens-là. Mais des fois je suis moi sans voix quand je vois les commentaires de personnes que je connais qui déversent une haine ni digne des années 30, des années 30 en Allemagne. Hein. C'est-à-dire, s'ils pouvaient tous les mettre dans un camp et les cramer, voilà, je vois ça, c'est abominable hein, de voir. Et ce ne sont pas forcément des gens qui sont foncièrement mauvais, mais quand vous vous laissez prendre dans des schémas mentaux de ce style-là, vous abaissez toutes vos énergies, vous abaissez toutes vos vibrations et toutes vos défenses immunitaires. Donc il ne peut que vous arriver du négatif, et alors là, vous n'avez aucune chance de passer en 5e dimension, hein, ou du moins de suivre le plan cosmique, en tout cas, tel qu'il nous l'est demandé. Hein. Et pourtant, je constate que ce genre de personnes, j'en vois plein, hein, qui ont des réactions comme ça, sont très intéressés par ces domaines-là, hein, le domaine extraterrestre, le domaine ovni, voilà, et c'est même des personnes qui peuvent même avoir une foi, on va dire, religieuse, assez marquée. Mais bon, ils n'ont rien compris, rien du tout. Donc là, peut-être que je vais faire aussi réagir des personnes derrière qui vont m'écouter, hein, en me disant on ne peut pas tout accepter, on va se faire envahir. Bon, on va pas se faire envahir. Vous savez ce que c'est que le but? Le but, ce que la planète Terre, en termes d'accomplissement, doit réaliser, c'est la fusion de toutes les différentes races qu'il y a sur Terre. Alors, maintenant on dit, ouais, mais il n'y a pas de race, il n'y a qu'une race unique terrienne. Oui, pas encore. Les races existent. Comme on l'a déjà dit, je vous l'ai déjà dit, et puis il y a d'autres personnes qui le disent aussi, la Terre a été ensemencée de différentes, on va dire, de différentes races, il y a très longtemps, où il y a eu des expériences génétiques qui ont été faites, mais ce sont aussi certaines races qui viennent de planètes qui ont été anéanties. Et donc, ce qui explique la variété, parce que, comme vous dites, je ne sais pas moi, mais vous voyez un Africain et un Nordique ou un Chinois et même un Européen, je ne sais pas, on est franchement différents, et ça s'explique pas de par l'évolution de Darwin. Hein. Faut arrêter tout ça, c'est pas vrai. Ça, ce sont vraiment... on est vraiment des races différentes. Mais enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, la réalisation de la planète se fera quand il y aura la fusion de toutes ces races en une seule race. Bon, je ne dis pas que c'est pour demain, c'est pour... on n'est pas encore arrivé. Mais en fait, c'est pour vous dire que refuser d'accueillir, ou en tout cas même le mélange, c'est ridicule, quoi. Parce qu'on n'a pas le choix. Et puis ça va donner quelque chose de super beau. Moi, je veux dire, des fois, j'ai des visions de la planète, une fois réalisées, mais waouh, je vous garantis, c'est le top, quoi. Je veux dire, la Terre comme ça, mais alors, mais elle est fabuleuse, quoi. C'est quelque chose de géant comparé. Même si vous voyez Vénus, toutes les autres belles planètes qui existent, et il y en a bien d'autres, même hors de notre système solaire, la Terre, une fois réalisée, mais ça va être le top du top de notre univers. Hein. C'est quelque chose de génial. Je l'ai vu, c'est magnifique. Hein. Mais magnifique, à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, être encore dans le truc, les étrangers, vous êtes tous étrangers. On est tous, on est tous à la même enseigne. On est tous venus, on est sur la même planète et la Terre n'appartient pas à une race. Hein. C'est ridicule, quoi. C'est complètement ridicule. C'est pour vous montrer le côté absolument grotesque et les réactions totalement primaires de certaines personnes quand il se passe des événements comme ça. Il faut accepter ces mouvements-là qui se passent, qui sont dus aux guerres, mais aussi climatiques, et puis aussi, je veux dire, karmiques, et qui font partie de l'éthérisation de la planète. Tout ça, ce sont des épreuves que l'humanité doit surmonter et accepter de vivre, de comprendre, et surtout de transcender les peurs, parce que à la base de toutes ces réactions émotionnelles négatives, l'origine c'est l'ignorance et la peur. En fait, la peur est liée à l'ignorance.
Donc voilà, tout ça, ça va être besoin d'être transcendé. Donc il faut beaucoup de mesures, il faut voilà, arriver à se... Comment dire, à, tout d'abord à calmer son mental. C'est pour ça que dans le plan cosmique, comme je veux dire, le plan universel pour la planète, la première des choses qui nous est demandée, c'est à ce qu'on soit capable de maîtriser notre mental, notre esprit. C'est-à-dire arrêter de partir dès qu'il y a quelque chose dans des réactions primaires. Et ça, je le comprends, hein, moi. C'est très humain, hein, encore malgré tout. En faisant, vous êtes en voiture avec quelqu'un qui vous fait une queue de poisson, le type, vous le maudissez. Bon, et encore, c'est pas le plus méchant, mais c'est complètement ridicule. Mais surtout, vous voyez, par rapport à d'autres, aux autres, par rapport à de l'émotionnel, même s'il y a un acte qui est atroce, qui est fait, tout de suite, on va dire, ouais, on va vraiment dire des choses. Alors, on ne se rend pas compte, parce qu'on peut dire, ouais, mais je l'ai dit, mais je ne le pense pas. Mais en tout cas, vous l'avez dit, vous l'avez écrit. Vous voyez, vous l'avez pensé. Il ne faut pas oublier que la pensée est créatrice et de plus en plus créatrice. Donc si vous êtes des millions à penser négativement face à un événement qui, a fortiori, est répugnant et vous met hors de vous, ben vous faites qu'entretenir ça. Vous voyez, vous allez augmenter, entretenir, développer en plus ces énergies qui ont... Vous allez être semblable, c'est comme la peine de mort. Je veux dire, là je vous traite beaucoup de sujets terre à terre sur un plan spirituel, mais c'est pareil. Quand on dit ouais, il faut rétablir la peine de mort, vous imaginez le truc. Vous imaginez peut-être une civilisation évoluée qui pratique encore la peine de mort. Vous voyez, j'ai dit allez-y dans ces cas-là, soyez capables d'aller exécuter la personne, comme ils font aux États-Unis ou en Chine, ou dans les pays de ce style-là, quoi. Je dis bon. Il y a dire que c'est quelque chose qu'il faut... Alors c'est sûr, l'émotionnel dirait « Oh, il a fait ça, il a fait atroce, il a tué une petite fille, il mérite la mort. » De toute façon, d'une part, qu'est-ce que ça changerait? Rien. C'est une histoire de vengeance. D'autant plus que rarement sont les familles qui en tout cas demandent ça. Mais enfin bon, je ne veux pas partir sur un débat sur la peine de mort, je vous parle surtout du sens et de l'impact énergétique, émotionnel que vous développez, que vous engendrez avec de telles pensées. Voilà. Et donc, ce qui est actuel en ce moment, et qui est primordial, c'est qu'on puisse vraiment avoir des pensées légères, calmes, apaisées. On en a vraiment besoin, parce qu'on est dans une période d'Uranus, uranienne, qui vraiment, ça décalque, hein, vraiment. Et la seule chose pour qu'on puisse transcender tous ces événements et ces transits, c'est avoir le maximum de pensée, de calme. C'est obligé. Vous regarderez dans n'importe quelle autre situation. Il n'y a que comme ça qu'on peut calmer les choses. Et voilà, donc je pense que j'ai peut-être un peu plus approfondi, peut-être que je me répète, hein, mais en fait, on peut se répéter. Ah oui, juste un petit détail encore. Toujours au niveau des pensées. Quand vous créez toutes ces pensées négatives, vous allez créer des égrégores, évidemment, qui vont se répercuter sur la planète. Mais pas seulement sur la planète. Il y a une contrepartie sur un plan astral. C'est-à-dire que vous allez nourrir tout un tas d'entités. Là, je réponds à une question, enfin, en tout cas, à des commentaires que j'ai reçus sur YouTube. Vous allez nourrir des entités qui sont ce qu'on appelle les entités du bas astral, ou alors des entités que certains vont nommer négatives ou autres. Puis qu'est-ce que c'est que ces entités? C'est vous qui les avez créées. C'est vous qui continuez à les créer. Ces entités ne sont pas créées par quelqu'un d'autre. Encore moins par un pseudo-dieu, ou non, pas Dieu, mais en tout cas, il n'y a pas le diable qui va créer les entités. Il n'y a pas d'un côté Dieu et d'un côté le diable. Enfin, ça, c'est cette vision complètement binaire et sclérosée de la vie, je pense qu'il faut l'oublier. C'est-à-dire qu'il faut... Voilà, donc c'est vous qui les créez. C'est vous les responsables. C'est pas le diable, c'est vous qui l'avez créé. Bien qu'il n'existe pas réellement, hein. Mais enfin, si on parle sur un plan symbolique, c'est vous qui créez toutes ces choses-là. Donc, il faut apprendre
à être responsable de nos actes, de voir en tout cas la responsabilité de nos actes dans ces domaines-là. C'est très important en ce moment, et j'avais quelque chose d'autre à vous dire. Je voulais revenir quand même sur ces notions-là, hein, sur quelques petites notions, parce que c'est quand même quelque chose qui est très très important. Et puis voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, toujours pareil, le pouce bleu vers le haut, partagez la vidéo le plus possible, et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, posez-moi des questions, j'essaye d'y répondre. Alors, c'est vraiment très très difficile maintenant, parce que là, les dernières vidéos, j'en ai reçu, ça a double, quasiment triplé vos questions, aussi bien sur Facebook, sur YouTube que sur ma boîte mail. Alors, je pense avoir répondu à tout le monde. Des fois, je sais que j'en oublie, mais j'ai du mal. Hein. Ça commence à être vraiment difficile pour moi de vous répondre à tous. Hein. Donc, peut-être qu'un jour, je répondrai plus souvent, peut-être en vidéo que par texto, parce que... ou par mail, parce que c'est difficile. Voilà. Je sais que... Voilà. Donc, écoutez, je vous retrouverai très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis au revoir.